Avez-vous déjà ressenti que quelque chose dans le monde semble ne pas être à sa place, comme si nous étions poussés vers un destin que peu comprennent? À chaque nouvelle, à chaque scandale, à chaque nouvelle idéologie, il semble que nous soyons plongés dans une vague de confusion et de tromperie. Mais si je vous disais que rien de tout cela n'est un hasard, et s'il existait un plan méticuleux, prédit il y a des milliers d'années, qui se déroule sous nos yeux? Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une simple coïncidence historique ou une évolution naturelle des choses. Non, c'est quelque chose de bien plus grand. Les prophéties bibliques parlent d'une époque où la tromperie serait si puissante que même les plus solides dans la foi pourraient être égarés. Vivons-nous ces jours-là? Pourquoi tant de gens sont-ils séduits par de fausses promesses et des idéologies qui les éloignent de la vérité? Vous devez savoir ceci. Nous sommes engagés dans une bataille spirituelle sans précédent, et l'ignorer est la plus grande erreur que quiconque puisse commettre. C'est un combat invisible, mais réel, où les stratégies de l'ennemi sont partout, dans les réseaux sociaux, dans la politique, dans les idéologies modernes, et même dans des discours qui se présentent comme des vérités spirituelles. Et croyez-moi, il ne s'agit pas seulement de théories conspirationnistes, il s'agit de preuves claires qui se connectent directement à ce que la Bible nous a déjà averti. Si vous voulez comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces événements, savoir comment vous protéger et être préparé à ce qui s'en vient, vous êtes au bon endroit. Explorons ensemble une vérité que beaucoup ne veulent pas que vous découvriez. Mais avant de commencer, je vous demande une chose. Gardez l'esprit ouvert, car ce que je vais révéler pourrait complètement changer votre perspective sur le monde et sur ce que signifie vivre dans les derniers jours. Et maintenant, je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à affronter la vérité et à agir avant qu'il ne soit trop tard? Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu essentiel pour comprendre ces temps et vous préparer spirituellement. Le monde actuel traverse une époque qui semble tout droit sortie des pages des prophéties bibliques. Il suffit de regarder autour de soi, division, criminalité croissante et une décadence morale qui avance sans limite. Ce n'est pas une coïncidence si Jésus, dans son discours sur le mont des Oliviers, a prédit ce scénario pour les derniers jours. Il a averti que la tromperie servirait de base au démantèlement des sociétés. Aujourd'hui, cela est évident, que ce soit dans la normalisation du péché dans les médias ou dans les idéologies qui corrompent des valeurs essentielles. Mais comment cela affecte-t-il la vie d'une personne ordinaire? Pensez aux relations quotidiennes, des familles qui se séparent pour des divergences politiques ou des groupes entiers qui abandonnent la foi parce qu'ils se sentent trahis par des leaders religieux. C'est le reflet de la bataille spirituelle invisible qui est en pleine action. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce combat ne se déroule pas seulement sur le plan physique, mais dans chaque cœur et chaque esprit. Imaginez une personne qui essaie de maintenir son intégrité dans un environnement de travail où le mensonge est la norme. Ou un jeune qui résiste à la pression de céder aux plaisirs éphémères que le monde offre. Ce combat ne se mène pas seulement contre des personnes ou des situations, mais contre quelque chose de bien plus profond. C'est le reflet d'une guerre spirituelle entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité de la parole de Dieu et les mensonges du prince des puissances de l'air. Dans ces temps, les chrétiens sont appelés à utiliser des armes spirituelles, telles que la prière et le discernement, pour résister. Sans ces outils, c'est comme entrer dans une bataille sans épée ni bouclier. Au lieu de lutter dans l'obscurité, chacun doit se tourner vers la parole de Dieu, qui éclaire les chemins, protège contre les tromperies et révèle les stratégies de l'ennemi. Et voici le détail le plus important. Personne n'est seul dans cette bataille. Le Saint-Esprit agit comme un conseiller, aidant à discerner ce qui est juste de ce qui est faux. Cependant, il est essentiel de rester vigilant, car à mesure que cette bataille spirituelle s'intensifie, les divisions et les conflits deviennent plus évidents. Et pour ceux qui souhaitent comprendre le lien entre les événements actuels et ce que la Bible nous avertit juste en dessous dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il a été conçu pour vous aider à vous préparer à ce qui s'en vient. Mais attention,
Il sera disponible pour une durée limitée, alors profitez-en tant qu'il est encore temps. Quand Jésus a parlé de nations se levant contre nations dans Matthieu 24, il a utilisé le mot « ethnos », qui se réfère à des groupes ethniques. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les divisions ethniques et idéologiques sont plus visibles que jamais. Que ce soit dans des conflits entre peuples, des tensions raciales ou des disputes politiques, ces événements reflètent les signes des derniers jours. Les prophéties bibliques nous avertissent que ces divisions seraient une marque des derniers jours. Et cela s'intensifie à mesure que chaque camp défend ses propres intérêts, souvent au détriment de la paix et de l'unité. Un exemple concret peut être vu sur les réseaux sociaux, où les débats sur des sujets comme l'immigration, la race et la religion se terminent souvent par des attaques personnelles. Les plateformes numériques, qui pourraient être utilisées pour construire des ponts, deviennent souvent des arènes de conflit. L'influence de Satan est présente dans ce contexte, encourageant l'orgueil et le manque d'empathie, divisant encore davantage les gens. Cela montre la nécessité d'un discernement spirituel pour ne pas être emporté par ces vagues de haine et de polarisation. De plus, les divisions idéologiques se manifestent sous forme d'extrémisme, qu'ils soient politiques ou religieux. Tandis que certains luttent pour préserver des valeurs traditionnelles, d'autres réclament des changements radicaux qui défient souvent les principes de la parole de Dieu. Ce combat idéologique est bien plus qu'un affrontement d'idées. C'est une bataille spirituelle pour l'âme de l'humanité. Les chrétiens doivent rester fermes dans leurs convictions, mais avec amour et respect, montrant que la vérité biblique peut être un point d'union et non de division. Ces divisions apparaissent également au sein des églises, ce que les Écritures avaient déjà prévu. Des doctrines contradictoires et des disputes confessionnelles affaiblissent l'unité des chrétiens. Satan utilise ces failles pour semer la confusion et la méfiance, éloignant les gens du véritable évangile. Pour résister à cela, il est essentiel de chercher la direction du Saint-Esprit et d'examiner toutes choses à la lumière des Écritures, en évitant les tromperies qui pourraient nous séparer de la vérité de Dieu. Alors que nous voyons ces divisions s'aggraver, les prophéties continuent de s'accomplir sous nos yeux. Cependant, ces conflits ne sont pas la fin de l'histoire. La bataille spirituelle qui en découle est directement liée à l'influence de Satan sur le monde, révélant la nécessité de comprendre comment il agit pour tromper et manipuler. Satan est décrit dans la Bible comme le prince de la puissance de l'air, celui qui exerce une influence sur les systèmes de ce monde. Il agit subtilement, souvent en masquant ses intentions sous une apparence de lumière, manipulant les dirigeants, les idéologies et même les structures censées promouvoir le bien. Cette influence, cependant, ne dépasse jamais la souveraineté de Dieu, qui reste en contrôle absolu. C'est pourquoi les chrétiens sont appelés à discerner les stratagèmes de l'ennemi, reconnaissant que ces tactiques se présentent souvent sous forme de vérité partielle. Pensez par exemple à la façon dont les décisions des dirigeants mondiaux affectent des millions de vies. Des politiques qui normalisent le péché ou qui éloignent les gens des valeurs bibliques cachent souvent une force invisible qui cherche non seulement à détourner les individus, mais aussi à détruire des sociétés entières. Cette manipulation ne peut être combattue seule. Elle exige un discernement spirituel pour distinguer ce qui semble juste aux yeux des hommes de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Au-delà des systèmes politiques, l'influence de Satan est présente dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Par exemple, les médias diffusent fréquemment des idéologies contraires aux enseignements de la parole de Dieu, déguisant l'erreur en modernité ou progrès. Les films, séries et même chansons peuvent devenir des outils pour façonner les mentalités et déformer la vérité. Pour résister, les chrétiens doivent être attentifs à ce qu'ils consomment en examinant tout à la lumière des Écritures. Cependant, il est important de se rappeler que Satan n'a pas de pouvoir absolu. Il ne peut agir que dans les limites fixées par Dieu, comme on le voit dans l'histoire de Job. Cela nous donne l'assurance que même au milieu de tout ce chaos, Dieu reste souverain. La promesse de la défaite finale de Satan, décrite dans l'Apocalypse, doit être un rappel constant que cette bataille spirituelle a une fin garantie.
Et tandis que nous nous efforçons de reconnaître l'influence de l'ennemi, il est essentiel de se souvenir qu'il œuvre aussi pour normaliser la décadence morale, poussant la société à accepter ce que Dieu condamne. Si ce contenu vous aide à mieux comprendre les défis spirituels auxquels nous faisons face, laissez un like. Cela montre que vous êtes avec moi dans cette mission d'alerter et de préparer les autres à la vérité. Nous vivons une époque où ce qui était autrefois considéré comme moralement répréhensible est maintenant largement accepté, voire célébré. La société semble répéter les jours des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Cette décadence morale est un reflet direct de l'éloignement des principes de la parole de Dieu. L'immoralité sexuelle, le manque de respect envers les autorités et même le rejet public de la foi chrétienne sont des signes clairs de cette anarchie spirituelle, qui s'aligne parfaitement avec les prophéties bibliques. Par exemple, les réseaux sociaux promeuvent souvent des contenus qui glorifient des comportements contraires aux valeurs chrétiennes, tout en condamnant ceux qui défendent la vérité. Cela montre comment le péché est non seulement normalisé, mais encouragé. Les jeunes, en particulier, sont ciblés par cette influence, recevant des messages qui exaltent le plaisir momentané tout en méprisant les conséquences éternelles. C'est une bataille constante pour rester ferme face à tant de voix qui prêchent le contraire. Cette acceptation du péché se reflète également dans les lois et politiques qui ignorent les normes de Dieu. Nous voyons des gouvernements approuver des pratiques qui contredisent directement les enseignements bibliques, comme la redéfinition des concepts fondamentaux, notamment la famille et l'éthique. En tant que chrétien, il est essentiel de reconnaître ces dérives et d'agir conformément à la vérité, en étant lumière et sel dans ce monde. Cela signifie défendre la moralité avec sagesse, amour et fermeté, même si cela va à contre-courant. Cependant, il ne s'agit pas seulement de pointer les erreurs dans le monde. La décadence morale commence souvent dans les cœurs individuels. Il est facile de blâmer la société, mais chaque chrétien doit s'examiner lui-même. Où compromettons-nous les valeurs? Dans quel domaine de la vie permettons-nous au péché de s'infiltrer? Reconnaître ces points est la première étape pour vivre une vie sainte et être un exemple pour les autres. C'est précisément à ce stade que la tromperie commence à s'infiltrer. Elle apparaît comme des vérités partielles et se mêle à ce qui semble acceptable, créant un terrain propice à la confusion spirituelle. Cette stratégie subtile et dangereuse nous amène au sujet suivant, qui aborde comment la tromperie devient un outil clé pour égarer même les élus. La tromperie est l'une des armes les plus efficaces de Satan et il l'utilise habilement dans les derniers jours. Il ne présente pas l'erreur de manière évidente, mais la déguise en quelque chose d'acceptable ou même de désirable. Des vérités partielles, des doctrines déformées et la normalisation du péché ne sont que quelques-unes des façons dont il tente de confondre et d'égarer les chrétiens. Les Écritures nous ont déjà avertis que, si possible, même les élus seraient trompés, montrant à quel point ces stratégies peuvent être persuasives. Un exemple en est la prolifération de faux enseignements sur diverses plateformes. De nombreux prédicateurs et influenceurs proposent des messages qui séduisent les émotions et les commodités personnelles, mais qui manquent de fondements bibliques. Ils promettent le succès et le bonheur, tout en ignorant des thèmes cruciaux comme le repentir, la sainteté et le jugement divin. Pour résister, il est fondamental que les chrétiens connaissent en profondeur la parole de Dieu, qui est la seule vérité inébranlable au milieu de tant de voix conflictuelles. Un autre aspect de la tromperie réside dans la tentative de redéfinir les valeurs fondamentales. Ce qui était autrefois reconnu comme un péché est désormais qualifié de liberté de choix. Le mal est appelé bien et le bien mal. Cela crée une atmosphère de confusion où ceux qui défendent les principes chrétiens sont souvent perçus comme intolérants ou démodés. Cette inversion des valeurs est une stratégie évidente de l'ennemi pour détourner les gens de la vérité divine et les éloigner du repentir. Le danger de la tromperie se manifeste également dans les petites concessions que nous faisons au quotidien. Un mensonge apparemment inoffensif, un choix qui compromet nos valeurs ou une habitude contraire aux principes bibliques peuvent ouvrir des portes à l'action de l'ennemi dans nos vies.
C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant et de rechercher la direction du Saint-Esprit dans toutes nos décisions. L'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6 est indispensable pour affronter ces situations. Et tandis que la tromperie continue de croître, il est évident qu'elle n'agit pas seule. Elle fait partie d'un plan plus vaste, incluant l'aveuglement spirituel promu par le prince de la puissance de l'air. Cette réalité nous conduit au point suivant: le fondement biblique nécessaire pour discerner et résister aux stratégies de l'ennemi. Pour résister aux stratégies de tromperie des derniers jours, les chrétiens ont besoin d'une base solide, et cette base est la parole de Dieu. Des passages comme Éphésiens 6 nous instruisent de revêtir toute l'armure spirituelle pour faire face aux ruses de l'ennemi. Chaque élément, du casque du salut à l'épée de l'esprit, est vital pour discerner la vérité dans un monde rempli de mensonges. Sans ce fondement, c'est comme entrer sur un champ de bataille sans armes, vulnérable aux attaques de l'adversaire. Le discernement spirituel ne vient pas automatiquement. Il se cultive par la communion avec Dieu. Cela implique une prière constante, l'étude des Écritures et l'obéissance au Saint-Esprit. Par exemple, lorsqu'ils sont confrontés à des décisions difficiles, les chrétiens doivent se demander: ce choix est-il conforme aux enseignements bibliques? De plus, prier pour obtenir de la sagesse est essentiel pour éviter des décisions hâtives ou dictées par les émotions. La promesse de Jacques 1,5 est claire: Dieu donne généreusement la sagesse à ceux qui la demandent. Un autre point important est de reconnaître comment Satan tente de masquer la vérité. 2 Corinthiens 4 nous rappelle qu'il aveugle les incroyants pour qu'ils ne voient pas la lumière de l'Évangile. Cela ne signifie pas seulement un rejet ouvert du Christ, mais aussi l'acceptation de faux enseignements et de vérités déformées. Pour éviter de tomber dans ce piège, les chrétiens doivent avoir un regard critique sur tout ce qu'ils entendent et lisent, en comparant toujours avec la parole de Dieu. De plus, le fondement biblique renforce la foi en temps de tribulation. Lorsque les épreuves surviennent, qu'il s'agisse d'une crise financière, d'une perte personnelle ou de persécution pour leur foi, les Écritures offrent du réconfort et une direction. Elles nous rappellent que même au milieu du combat spirituel, Dieu est fidèle et souverain. Avoir le cœur ancré dans des promesses comme celle de Romains 8,28 aide à affronter toutes les situations avec confiance. Et tandis que le discernement nous protège contre les tromperies, il révèle également les formes créatives et dangereuses par lesquelles l'ennemi agit. Les illustrations du caméléon, du mirage et du puzzle incomplet nous aident à comprendre comment Satan utilise des subtilités pour tromper. Et vous, avez-vous remarqué des exemples clairs de tromperie spirituelle de nos jours? Partagez votre vision dans les commentaires, car vos observations peuvent aider d'autres personnes à être plus attentives et préparées. La tromperie des derniers jours est un outil puissant, souvent imperceptible même pour les plus vigilants. Une illustration efficace en est le caméléon. Cet animal change de couleur pour se fondre dans son environnement, tout comme les faux chrétiens qui adoptent une apparence de piété, mais renient l'essence de la vraie foi. Ils peuvent prononcer des paroles douces et agir comme s'ils étaient sincères, mais leurs fruits révèlent la vérité. Jésus nous a avertis de discerner les gens par leurs fruits et non par les apparences. Un autre exemple est le mirage, qui représente les faux enseignements. Tout comme le mirage trompe les yeux, ces enseignements trompent l'esprit et le cœur, promettant quelque chose qui semble réel, mais qui n'a pas de substance. Imaginez quelqu'un marchant dans le désert, attiré par une promesse illusoire d'eau, pour découvrir que ce n'était rien d'autre que du sable. De la même manière, des messages qui s'écartent de la parole de Dieu peuvent sembler bons, mais mènent à une soif spirituelle. Le puzzle incomplet est une autre image qui illustre les vérités partielles. Souvent, l'ennemi utilise des passages de la Bible hors contexte, offrant un quasi-évangile. Cela peut être particulièrement dangereux, car il mélange vérité et erreur. Pour se protéger, les chrétiens doivent étudier les Écritures dans leur intégralité, comprendre le contexte et permettre au Saint-Esprit de révéler la vérité dans sa totalité. Ces illustrations nous invitent également à réfléchir au pouvoir des choix quotidiens.
Imaginez que vous assemblez un puzzle et qu'il manque une pièce importante. Cela représente la manière dont la tromperie peut nous faire sentir que quelque chose est presque juste, mais qu'il manque l'élément essentiel qui aligne nos vies à la volonté de Dieu. Ainsi, il est crucial de ne rien accepter de moins que la vérité absolue révélée par la parole. En reconnaissant ces images de la tromperie, il devient évident que nous avons besoin d'aide pour discerner. C'est ici que le Saint-Esprit devient fondamental, guidant et illuminant le chemin de la vérité. Explorons ce rôle indispensable dans le prochain sujet, qui met en lumière comment le Saint-Esprit équipe les chrétiens pour résister à l'erreur et rester fermes dans la foi. Le Saint-Esprit est le plus grand allié des chrétiens dans la bataille contre la tromperie. Il est appelé le Consolateur, mais agit également comme guide et maître, éclairant la vérité au milieu des ténèbres spirituelles. Dans les derniers jours, où les mensonges se répandent comme un feu, c'est le Saint-Esprit qui permet aux chrétiens de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Il habite en chaque croyant authentique, offrant force et clarté pour résister aux tentations et aux tromperies de l'ennemi. Pensez à la manière dont, bien souvent, le Saint-Esprit agit dans des situations quotidiennes. Cela peut être une sensation d'inconfort face à quelque chose qui semble bon, mais qui ne s'aligne pas avec les principes de la parole de Dieu. Ou encore, une conviction claire qu'une décision spécifique doit être prise. Ce sont des façons dont il nous protège et nous guide. Il est essentiel d'écouter cette direction, car elle nous aide à éviter les pièges spirituels. En plus de discerner la tromperie, le Saint-Esprit fortifie également les chrétiens pour résister à la pression du monde. Nous vivons une époque où de nombreuses valeurs bibliques sont attaquées. Rester ferme n'est pas facile, mais le Saint-Esprit donne le courage de défendre la foi, même si cela signifie faire face au rejet ou à l'hostilité. Cette force ne vient pas de nous, mais de celui qui habite en nous. Une autre fonction vitale du Saint-Esprit est de révéler les aspects de notre vie qui doivent être corrigés. Il nous convainc du péché, nous appelant à la repentance et à la sanctification. Par exemple, il peut nous rappeler une attitude ou une habitude que nous avons tolérée mais qui est en conflit avec la volonté de Dieu. Ce processus, bien que parfois inconfortable, est une preuve de son amour et de son attention pour nous. À mesure que nous permettons au Saint-Esprit de nous transformer, nous sommes équipés pour affronter les batailles à venir. Il nous prépare non seulement à résister, mais aussi à trouver l'espérance au milieu du chaos. Et pour ceux qui souhaitent approfondir davantage leur compréhension des événements actuels et leur connexion avec les prophéties bibliques, un e-book exclusif est disponible ci-dessous dans le premier commentaire épinglé. Il a été conçu pour vous aider à vous préparer spirituellement, mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée. En ces temps de chaos et d'incertitude, il est réconfortant de se rappeler que Dieu reste en contrôle absolu. La souveraineté de Dieu est l'un des piliers les plus sûrs de la foi chrétienne. Même lorsque le monde semble être au bord de l'effondrement, comme prévu dans les prophéties bibliques, nous savons que rien n'échappe à son autorité. Il a déjà déterminé la fin dès le commencement. Et l'Apocalypse 20 nous assure que Satan sera définitivement vaincu. Cette certitude nous donne l'espérance de persévérer, même dans les derniers jours. Cette souveraineté divine nous enseigne également que toutes choses, même les plus difficiles, servent un but supérieur. Pensez à des situations où tout semblait perdu, mais où, au final, un résultat a apporté croissance ou apprentissage spirituel. C'est ainsi que Dieu agit. Il transforme le mal en quelque chose qui concourt au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Cette promesse n'est pas seulement réconfortante, mais aussi une invitation à faire confiance à sa sagesse, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les choses se passent ainsi. La souveraineté de Dieu nous rappelle aussi qu'il contrôle l'histoire. Les dirigeants mondiaux vont et viennent, mais le trône de Dieu demeure à jamais. Alors que nous assistons à des événements tels que des divisions mondiales, des catastrophes naturelles et des persécutions, nous devons nous souvenir que tout se déroule exactement comme il l'a prévu.
Savoir cela nous aide à ne pas céder au désespoir, mais à voir le but plus grand derrière les événements. Cependant, la souveraineté de Dieu ne signifie pas que les chrétiens doivent rester passifs. Au contraire, c'est une invitation à vivre avec intention et fidélité. Sachant que Dieu a tout sous contrôle, nous pouvons avancer avec confiance dans son œuvre, que ce soit en partageant l'Évangile, en aidant les nécessiteux ou en renforçant notre communion avec lui. Ces actes sont une démonstration pratique de notre foi et de notre espérance dans le Seigneur. Et c'est avec cette espérance vivante que nous regardons vers l'avenir, certains que la victoire a déjà été garantie par Christ. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, les chrétiens sont appelés à une posture active, vigilante et persévérante, gardant les yeux fixés sur la seconde venue de Christ. Et tandis que nous attendons ce moment glorieux, il y a un appel particulier pour que chacun renforce sa vigilance spirituelle et reste ferme face aux tromperies qui tentent de les détourner. Les derniers jours ne sont pas seulement une période d'attente passive, mais un temps d'appel intense à l'action pour ceux qui suivent Christ. Nous vivons une époque de tromperie, de confusion et de décadence morale, où chaque chrétien est mis au défi de rester ferme dans la vérité de la parole de Dieu. Cet appel n'est pas réservé à quelques-uns, mais à tous ceux qui portent le nom de Christ. C'est un appel à aimer davantage Dieu, à chercher l'intimité avec lui et à lutter contre la tromperie qui tente de détourner son peuple de la vérité. Premièrement, il est crucial de renforcer la relation personnelle avec Dieu. Cet appel commence chez soi, dans le secret. Il n'y a pas de substitut au temps investi dans une prière sincère et l'étude des Écritures. Si la parole de Dieu est décrite comme une épée, alors le chrétien qui néglige sa lecture devient un soldat désarmé. Le psaume 119-105 nous rappelle que la parole est une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre chemin. Cela signifie que chaque décision doit être guidée par elle. Par exemple, face à des dilemmes éthiques ou moraux au travail, il est essentiel de se demander « Cela glorifie-t-il Dieu ? Est-ce en ligne avec ses enseignements ?» Ces réflexions renforcent le discernement spirituel et rendent la vie chrétienne pratique et appliquée. En outre, la prière n'est pas seulement un acte religieux, mais un outil puissant qui connecte le croyant au trône de Dieu. Jésus cherchait fréquemment des moments seuls pour prier, et son exemple nous enseigne l'importance de cette pratique. Il ne s'agit pas de mots élaborés, mais d'un dialogue sincère avec le Créateur. Un défi pratique serait de créer une routine quotidienne de prière, peut-être en commençant par 10 minutes le matin, en augmentant progressivement ce temps. Pendant ces moments, demandez à Dieu la sagesse, la protection contre la tromperie et le courage de faire face aux adversités avec foi. Enfin, au-delà de parler, il est également fondamental d'agir. Jacques 2,17 affirme que la foi sans œuvre est morte. Cela ne signifie pas que les actions sauvent, mais qu'une foi authentique produit des œuvres qui glorifient Dieu. Des gestes simples, comme aider un voisin dans le besoin, participer à des initiatives de l'Église ou soutenir des missions, démontrent l'amour de Dieu en pratique. Ces gestes ont souvent plus d'impact que de longs discours. Rappelez-vous, chaque petite action qui reflète l'amour de Christ est une graine plantée dans un sol fertile. Un autre aspect crucial de l'appel à l'action est la vigilance contre la tromperie spirituelle. Nous sommes entourés de messages qui tentent d'adoucir ou de déformer la vérité biblique. La normalisation du péché est une stratégie évidente de l'ennemi, et il est facile de se perdre dans cette mer de relativisme. Discerner ce qui est vrai nécessite non seulement une connaissance des Écritures, mais aussi l'intervention du Saint-Esprit. Une manière pratique de développer cette vigilance est de partager les enseignements bibliques avec des amis ou des membres de la famille. Les discussions significatives autour de la parole aident à renforcer la vérité dans nos esprits et à exposer les erreurs qui parfois passent inaperçues. Par ailleurs, il est vital de se rappeler que la bataille n'est pas uniquement individuelle. En tant que corps du Christ, l'Église joue un rôle central dans cet appel. La communion avec d'autres croyants fortifie la foi, offre de l'encouragement et favorise la croissance spirituelle. Participer activement à une communauté de foi va au-delà de la simple présence au culte. Cela inclut servir, soutenir les uns les autres
et œuvrer ensemble pour atteindre ceux qui sont encore perdus. Si vous n'êtes pas encore impliqué, réfléchissez aux domaines où vous pourriez contribuer, que ce soit dans l'enseignement, la musique, l'aide aux nécessiteux ou le discipulat des nouveaux croyants. L'appel à l'action inclut également la préparation des générations futures. Les enfants et les jeunes grandissent dans un monde qui cherche à les éloigner de Dieu dès leur plus jeune âge. Enseigner la vérité biblique à la maison, les encourager à poser des questions et leur montrer par l'exemple ce que signifie vivre dans l'obéissance au Christ sont des façons pratiques de transmettre la foi. Ne sous-estimez jamais l'impact de prier avec vos enfants, de partager des histoires de la Bible ou d'expliquer comment les principes de Dieu s'appliquent aux situations quotidiennes. Et surtout, il y a l'appel à l'attente. Pas une attente passive, mais active, qui attend avec enthousiasme et préparation le retour du Christ. Cela signifie vivre chaque jour comme s'il pouvait revenir à tout moment. Examinez votre vie. Y a-t-il quelque chose qui doit être ajusté pour être conforme à la volonté de Dieu? Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner ou un domaine dans lequel vous devriez vous engager davantage dans l'œuvre du Seigneur? Ce type de réflexion constante nous maintient prêts et concentrés. Enfin, l'appel chrétien dans ces derniers jours est une invitation à une vie intentionnelle, vigilante et pleine de sens. Il ne s'agit pas seulement de résister à la tromperie, mais d'avancer dans la foi, ancrée dans l'espérance de la souveraineté de Dieu et de la promesse du retour du Christ. Chaque action, aussi petite soit-elle, compte pour le royaume de Dieu. Et maintenant, je vous pose la question. Répondez-vous à cet appel? Êtes-vous prêt à faire les changements nécessaires dans votre vie pour vivre de manière à glorifier le Seigneur et à impacter ceux qui vous entourent? Maintenant que vous avez compris le contexte dans lequel nous vivons et comment la tromperie prend une ampleur si grande, la question la plus importante est: que ferez-vous de ce savoir? Connaître la vérité est la première étape, mais l'appliquer est ce qui fait réellement la différence. Êtes-vous prêt à ajuster votre vie pour vivre en accord avec la parole de Dieu et être préparé aux défis à venir? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez commencer dès aujourd'hui, peut-être en renouant votre engagement envers la lecture de la Bible, en donnant la priorité à des passages comme Éphésiens 6 pour comprendre comment vous protéger spirituellement, ou encore en consacrant un moment quotidien à la prière, en demandant sagesse et discernement au Saint-Esprit. De petits changements dans votre routine peuvent devenir une forteresse spirituelle contre les attaques que le monde lance chaque jour. De plus, partagez ce message avec d'autres. La tromperie des derniers jours ne touche pas seulement vous, mais toute l'humanité. Il y a des personnes autour de vous qui sont trompées et qui ont besoin d'entendre cette vérité. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir en apportant de la lumière à ceux qui sont perdus dans les ténèbres. La mission de chaque chrétien est d'être un phare d'espoir dans un monde de confusion. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est à vos côtés, prêt à vous guider, vous fortifier et vous réconforter. Votre marche avec Dieu est un partenariat qui vous donnera la force de faire face à toute situation. Mais il est nécessaire d'agir avec urgence, car les signes de la fin sont clairs et le temps est court. Ne remettez pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. À présent, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce contenu? Quel changement êtes-vous prêt à effectuer dès maintenant? Écrivez-le dans les commentaires, car votre expérience peut inspirer d'autres personnes à se positionner également. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire maintenant et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu pouvant transformer votre vie.